ces recettes salées autour du café. Alors, qu'est-ce qu'on a après les viandes? Peut-être un petit accompagnement? Voilà, on va faire un petit accompagnement puisqu'on a eu l'entrée, le plat viande, donc, et là on va faire donc une purée au café et coco. Donc vous verrez, le mariage du coco et du café se marie très bien. Sur votre purée. Alors c'est assez surprenant. Oui, beaucoup. Alors, je vous donne quand même la recette au départ et je vous explique après. Donc vous prenez 800 g donc de pommes de terre, 20 centilitres de lait de coco, 25 centilitres de café, un petit peu de muscade, poivre et sel, un œuf. Donc là vous avez déjà la base. Oui, pour les donc ingrédients. Pour cuire. Donc vous cuisez vos pommes de terre donc 30 minutes avec l'eau. Donc ne mettez pas non plus la grosse quantité d'eau parce que c'est là où le café intervient. Vous allez mettre votre café dans l'eau. Donc pas mettre une grosse quantité non plus. Alors ce que je vous conseille, c'est de couper un petit peu si les pommes de terre sont grosses. Coupez-les en quart, ou en quatre, voilà, pour que ça aille plus vite, pour pas qu'il y ait cette grande masse d'eau. Parce que plus vous allez mettre de l'eau, bien sûr, moins on sentira le café. Donc il faut quand même que ce soit un petit peu concentré. Tout simplement après, une fois que c'est cuit, vous écrasez les pommes de terre, alors, ou écraser ou passer au moulin à légumes, ça dépend. Oui, moi j'aime bien écraser parce que ça donne un petit côté un petit peu plus consistant, mais en fait au moulin à légumes très bien aussi. Bien sûr, après vous incorporez donc votre lait de coco, vous pouvez le mettre à froid. Moi je conseille de le mettre à chaud, bien chauffé, vous assaisonnez, vous mettez votre muscade dedans, votre sel et votre poivre, vous la mélangez à la pomme de terre et vous mettez un œuf dedans. Voilà. Cet œuf dedans va bien donner une belle texture, cette bonne petite purée. Mettez ça dans un plat avec un petit peu de chapelure et vous mettez ça au four 10 à 15 minutes avant de manger. Et vous verrez, donc il y aura le croustillant en haut de cette petite chapelure et vous allez être étonné de voir cette purée au café. Mais oui, est-ce qu'elle aura pris un peu du coup la couleur ou pas du tout là, comme c'est dilué le café, ne pas le faire non plus trop fort sur ce voilà, ça restera quand même. Vous aurez une petite couleur, j'allais dire, une petite couleur. Ça va être un peu marbré, ça va pas être vraiment ça va être marron parce que déjà il y a l'eau qui va être mélangée, la pomme de terre, le café ne va pas rentrer à l'intérieur de la pomme de terre, ça va être sur le dessus. Donc il y aura un goût qui va être assez fantastique. Vous pouvez le faire avec des patates douces aussi, ça peut être sympa. Patates douces, ça peut aller aussi avec des patates douces. Alors là, en plus il y aura le côté un petit peu sucré qui va ressortir. Ça peut être sympa. Je tenterais même presque de faire, pourquoi pas, même un petit dessert avec ou quelque chose comme ça. Ouais, ça pourrait être. Voilà. Ça donne des idées. Je vous ai donné une idée pour ce week-end. À tester. Ouais, là, on a de quoi faire un repas complet. Un repas complet à base de café. Oui. Est-ce que ça irait bien, du coup, cette purée, cette petite purée gratinée avec justement les viandes? Pourquoi pas? Après, il faut vraiment être sur le thème du café. C'est sûr que s'il y a des gens qui n'aiment pas le café, peut-être que ça va faire un peu trop. Mais cette préparation pour la purée peut même s'accompagner avec un poisson, pourquoi pas, avec des crevettes, voilà, faire. Je pense que si vous faites ces recettes-là, faites-les séparément. Oui, vaut mieux. Ne mettez pas tout d'un coup sur le café, à part si vous voulez vraiment faire le thème café, là vous avez réussi. Mais voilà, c'est vrai que le café, tout le monde n'aime pas non plus, même dans les préparations. C'est que ça a quand même un goût particulier, donc je pense qu'il faut faire attention quand vous faites... Faites-les séparément et je pense que c'est pour le mieux. Peut-être justement commencer par cette purée de café qui, elle est de plus en plus... Voilà. Allez crescendo. Voilà, faites d'abord la purée, je pense. Si faites le foie gras et après faites les viandes. Parce que le foie gras, ça restera quand même... juste léger. Voilà, léger. Et par contre, les viandes, vous aurez quand même le bon goût du café qui va vraiment ressortir, quoi.